Voilà, donc je suis Ouais, super. ravie d'accueillir Vanessa Musetti, qui va se présenter après mieux que je ne le pourrais le faire. Vanessa, elle avait suivi la formation Pilates et Feldenkrais, la première Pilates et Feldenkrais, et ainsi que la deuxième d'ailleurs, Pilates et Fascia. Tu as fait partie de la première cohorte, donc la cohorte qui se fait évidemment en ligne, mais qu'avec des lives, que des directs et pas du tout du replay comme vous pourrez l'entendre d'autres personnes qui l'ont fait après dans la deuxième cohorte. Voilà. Alors Vanessa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour Isabelle, oui. Alors donc je suis Vanessa Musetti, tu l'as très bien dit. Je suis donc éducatrice sportive. Donc j'insiste sur le mot éducatrice puisque dans éducatrice il y a éducation et c'est vraiment mon objectif premier, c'est la transmission de mes activités, de mes connaissances, de mon expérience depuis maintenant 25 ans. Donc au départ, je suis plutôt cirque et claquette, hein, pour résumer. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est le cas de le dire. Donc c'est mes deux grands amours. Et puis ensuite, ça nourrissait pas son homme, enfin sa femme, on va dire. Donc, je me suis un petit peu lancée dans le fitness. Donc, j'ai passé un BPGEPS, du métier de la forme, comme toi, Isabelle, d'ailleurs. Et je me suis lancée un petit peu dans cette aventure qui, pour moi, au départ, était très compliquée parce que c'était pas du tout mon monde. Mais dans tous les cas, ça a été très positif parce que je me suis découvert plein d'autres possibilités. J'étais capable aussi de faire d'autres choses dans d'autres domaines. Donc, je suis entrée dans le fitness. Donc, maintenant, ça fait bientôt 15 ans. Mais il y a aussi le fait que dans ce domaine, on est beaucoup, beaucoup en force. Beaucoup en force. C'est très physique. On n'a pas vraiment le temps aussi de travailler pour soi, parce qu'on donne beaucoup de cours. On n'a pas trop le temps non plus de s'occuper vraiment bien de nos adhérents ou de nos clients parce que c'est des cours avec beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, il n'y a pas beaucoup de pédagogie différenciée. Et Dieu sait que j'aime ce mot et que je l'emploie de plus en plus. Donc, à un moment donné, je pense qu'on vieillit aussi, on prend conscience de d'autres choses et on commence à s'intéresser à d'autres pratiques. Et en fait, le Pilate, moi, ça faisait longtemps que je l'entendais parler, pas déjà en danse, hein, puisqu'en danse, on en entend parler de la méthode Pilate, plus ou moins, donc on a une oreille quand même. Et j'ai rencontré Isabelle pendant un stage de l'EPGV à l'époque. Hein, tu étais venue en Bourgogne Mhm. et tu avais proposé une découverte Pilate. Donc, ça fait quelques années maintenant. Et effectivement, comme je n'avais déjà entendu parler, j'étais sensibilisée aussi à la danse. J'ai eu envie de continuer et de découvrir et de développer cette nouvelle méthode. Donc, je suis partie faire des stages au début avec Brigitte Tuisa, que tu Mhm. connais. Bien Voilà. sûr. Pilate 1, Pilate 2. Donc, qui a été effectivement pour moi une révélation. Mais alors, sur tous les points, déjà, bon, je vais être un peu égoïste, mais personnellement, parce que là, j'ai pris une grosse claque, parce que j'ai découvert qu'on pouvait travailler pas dans la force. Voilà, Mhm. au contraire. Et que c'était bien mieux pour la santé physique et mentale de ne pas très dans la force. Et puis, évidemment, après, dans mes cours, ça remet tout en question, quoi. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, les cours à 30 ou 40 personnes, moi, c'était plus possible. Enfin, je m'y Mhm. retrouvais plus, ça ne me parlait plus. Donc, j'ai dit, bah, va falloir faire un choix, ma fille, hein. Donc, peut-être falloir voir les choses différemment. Et ensuite, j'ai continué avec toi, puisque toi, en fait, tu as toujours été présente, hein, dans les stages, dans les formations. Tu as toujours montré ta présence et ton amour et ton envie pour cette méthode. Et puis après, toi, tu es parti aussi vers Feldenkrais. Voilà. Exact. Et, voilà. Et du coup, dans les formations que tu nous as proposées ensuite, tu as commencé à nous initier aussi, hein. On a eu la méthode Pilate d'abord, entre guillemets, pure et dure, hein. On apprend une méthode, etc., comme le monsieur Pilate l'a amené. Et puis après, tu nous as dit, voilà, on peut travailler Pilate, mais on peut aussi prendre conscience des choses différemment. Voilà, donc on est dans une concentration, dans une précision, dans une méthode. Puis après, on peut aussi lâcher un peu ça et partir dans autre chose, dans le mouvement. Comment aussi se lâcher, à oublier la technique et partir dans autre chose. Donc, encore une claque. Bon, de toute façon, dans la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. On rencontre des gens qui nous apportent des choses. Alors, quand je dis claque, par contre, c'est pas une claque
dans la violence et une claque dans la prise de conscience. Voilà. Ouais. Alors, moi, je voudrais savoir justement pourquoi tu es venue à cette formation? Pourquoi, quand j'ai fait la proposition de la formation Pilates et Feldenkrais, tu es venue? Qu'est-ce que tu venais chercher? Ben, en fait, pour moi, c'était une évidence directe. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question, je ne me suis pas dit tu l'as fait, tu ne l'as fait pas. Il faut que tu la fasses. C'est même une obligation. Parce que vu ton voyage, ton trajet, là, ce que tu es en train de changer dans tes objectifs, dans ta façon de travailler et de faire, tu ne peux pas passer à côté de ça. Sinon, il va te manquer des choses. Hein. Donc voilà, c'est ça qui m'a. Je ne me suis même pas posé la question. Et qu'est-ce que tu as pensé du coup du format de cette formation? C'est-à-dire Alors, qu'on ait ces effectivement, rencontres. oui. Effectivement, au début, ça fait un peu peur parce que tu te dis, le visio, évidemment, on ne peut pas toucher, on peut pas, il n'y a pas le côté tactile, il n'y a pas. Donc, ça peut faire peur. Mais la façon dont toi, tu amènes, parce que là, maintenant, j'ai parlé de toi, la façon dont tu amènes les choses, vraiment de ta bienveillance, j'insiste vraiment, de ta bienveillance, de ta pédagogie, parce que je pense que dans notre métier, la pédagogie, c'est quelque chose d'incontournable. Hein. Voilà. Et je ne sais pas si la pédagogie, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'apprend, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous. Et on transmet, on transmet, on sait transmettre, mais on ne sait pas transmettre. Et toi, je pense que tu fais partie des personnes qui savent transmettre. Tu as une super pédagogie. Je veux dire que ça coule, quoi. En fait, c'est d'une, comment dire, c'est c'est logique. Enfin, après, bien sûr, on pose des questions parce qu'on s'intéresse, parce que ça remet tellement de choses en question par rapport à soi. Mais justement, c'est l'intérêt qui est là, c'est que si on pose plein de questions, c'est que c'est intéressant et que ça nous amène quelque part. Voilà. Donc moi, franchement, le visio, je recommence maintenant. D'ailleurs, je continue les cours avec toi en Mhm. visio. Hein, et moi, le visio, ça me fait plus du tout peur. En tout cas, avec toi. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant la formation? Bah, des fois, le matin, c'est tôt. Quand le soir, tu finis les 22 heures, tu te couches, il est minuit, 1 heure du matin, et que le lendemain, il faut être. Non, mais je rigole parce que. Après, d'ailleurs, tu l'as senti parce que des fois, tu disais, bah, dis donc, les filles, c'est moi qui bosse et vous, la pauvre Isabelle. Non, 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 je rigole parce qu'en fait, on le sait, hein, on est préparé, on sait qu'on a les horaires et tout, qu'après, ça nous organiser. Et puis, voilà, puis on est tous pareils le matin. Oui, bah, il faut un petit temps d'adaptation. Mais moi, franchement, non, je n'ai pas trouvé de. Non, enfin, je veux dire, après, on peut tout adapter, tout est adaptable. Hein. Donc, moi, non, Ok. pour moi, il n'y a pas eu de souci. Et le fait que tu puisses revoir maintenant les vidéos, puisque en fait, donc cette formation qui est effectivement en live, elle est quand même enregistrée, les Zooms sont enregistrés, et donc vous y avez un accès à vie. Est-ce que réellement ça te sert d'y retourner ou pas? Franchement, est-ce que Ah tu y es oui, allé? ouais. Oui. Ah ouais, ah bah oui. Hein. J'y retourne. Hein. En fait, je m'oblige au moins une fois par mois, 2 fois par mois, à aller revoir au moins une vidéo, à chaque fois. Parce que je D'accord. pense que de toute façon, on en apprend. Et en fait, on oublie. Parce qu'on est Mm. sur le moment, on est sur le direct, on est là, on est dedans, on est à fond, mais après, on repart dans nos vies très animées, très actives. Et donc, il y a des choses de toute façon qu'on oublie. Et donc, je pense que c'est de la formation continue, en fait. On a la formation ponctuelle, là, où je me forme pendant tant de semaines, tant de jours. Puis après, c'est de la formation continue. Donc, ces vidéos, de toute façon, elles me serviront toute ma vie parce que j'aurai toujours besoin d'aller chercher quelque chose. Rien n'est jamais acquis. Ça, c'est clair. Et peut-être pour finir, si tu devais convaincre quelqu'un, un autre éducateur sportif, de suivre cette formation, alors de la suivre maintenant effectivement en replay parce qu'elle est vendue en replay, ou peut-être d'intégrer une nouvelle post-formation que je proposerai d'ici peu, de faire partie d'une nouvelle cohorte en direct, qu'est-ce que tu Je dirais? serai présente. Eh bien, écoute, alors, pour un prof, enfin, un éducateur, un prof, un coach, comme on veut, je pense que la formation est quelque chose qui devrait être obligatoire. Donc, déjà, se former, c'est quelque chose de normal dans nos métiers. Donc après, plus ciblé sur du Pilates ou du Feldenkrais, entre guillemets, parce que on est là-dedans, bah, je dirais que la formation, elle est complète, quoi. Je veux dire, elle va t'amener quand même des notions, des bases et des informations qui seront indispensables si tu veux continuer à progresser et à évoluer dans ton métier. Pour moi, c'est une évidence.
Donc, je dirais à la personne, bah, écoute, si tu as envie de vraiment de progresser, d'évoluer et de sentir que dans ton métier, tu avances, prends la formation d'Isabelle et vas-y, quoi, éclate-toi. Parce que tu vois que ça va complètement changer ta façon de voir les choses. Pour toi et pour tes adhérents, c'est clair. Bon, bah super. Eh ben écoute, on va rester là-dessus. Ok, super. Ah, Merci en très tout bien. cas. Et puis, bah, on se dit à très bientôt. Ok, Isabelle, merci à toi encore. À très bientôt. Ciao.